0,001%. L'expérience de la réalité. Par Mark Auburn. 2 items qui changent tout. Le monde tel qu'on nous l'apprend à l'école, à l'université, le monde qui est montré dans les médias, à la télévision, le monde qui est expliqué aux enfants, ce monde-là est une farce, une illusion, un mensonge. La politique, l'économie, la vie sexuelle et affective, l'histoire, la psychologie, la guerre, la paix, la science qui est la nôtre, nos religions et tout ce qui touche à notre façon de vivre et de penser est un rêve sans consistance, un théâtre d'ombre. Pourquoi ? Il y a 2 raisons fondamentales, 2 choses qui existent et qui sont plus importantes que tout. Leurs implications changent tout ce que nous pouvons penser ou voir de nous-mêmes, de l'univers, de la réalité en général. Si ces 2 choses n'étaient pas réelles, nous aurions raison de vivre comme nous le faisons. Mais si elles sont vraies, et c'est le cas, alors il nous faut tout revoir. Avant de préciser ces 2 items, il convient de rappeler que l'esprit humain apprend lentement et avec difficulté. La connaissance n'est pas binaire, savoir ou ne pas savoir. Elle est une position sur une échelle qui va de 0 à l'infini. Sur un sujet donné, vous pouvez savoir un peu, puis un peu plus, mais il y a toujours une étape au cours de laquelle vous passez de la croyance à la connaissance. Cette étape qui vous fait intégrer une information à tous les niveaux de votre psychisme en lui donnant valeur de vérité. Ce livre va développer certains aspects de ces 2 items et s'efforcer de vous donner les moyens de les expérimenter vous-même, car aucun écrit n'est en mesure d'enseigner quoi que ce soit. Seul le feu de l'expérience personnelle brûlera les anciennes croyances. Item 1. Nous sommes des êtres multidimensionnels au sein d'univers multidimensionnels. Corollaire principal, ce que nous sommes en réalité ne cessera jamais d'exister. Item 2. Les univers de toutes dimensions hébergent une infinité de créatures vivantes et intelligentes. Beaucoup sont plus avancés que nous. Nous ne sommes pas seuls sur cette planète, nous ne l'avons jamais été depuis notre arrivée. Une autre façon d'énoncer l'item 1 est de dire que nous sommes des êtres spirituels. En principe, les religions sous-entendent cela, puis elles se lancent dans des considérations qui prouvent que nous sommes des arriérés. Chacun se rend compte après la mort de son corps qu'il n'a pas disparu dans une espèce de néant. Il a simplement changé d'état, de niveau vibratoire. Dans cette nouvelle condition, les facultés de la conscience sont beaucoup plus vives et le champ des possibles s'est agrandi dans toutes les directions. Le nouvel arrivant se remémore facilement qu'il existait avant sa naissance sur Terre. Il est dans un monde approprié à son niveau, et il peut en toucher la texture qui lui paraît solide. Il devient également conscient de la règle du jeu de son passage sur Terre, bien éloigné de celle que tel ou tel prélat religieux a pu lui inculquer, alors qu'il était aussi ignorant que ses ouailles. Il lui faudra un certain cheminement pour se défaire en douceur de toutes les croyances terrestres, au terme duquel il se retrouvera à la maison, dans son univers de référence. On peut appeler cet endroit le paradis. Il le mérite amplement. Petite information, il n'y a aucun chrétien, juif, musulman, hindou, bouddhiste ou n'importe qui de ce genre au paradis. Toutes ces catégories sont en cure de désintoxication dans les étages du dessous. Oui, cela peut sembler assez péremptoire, mais c'est néanmoins la vérité. Et respecter les êtres humains n'est pas faire semblant d'acquiescer hypocritement à leurs croyances, fussent-ils un grand nombre à les partager. Des dizaines de millions de personnes ont cru que la Terre était plate, puis que la Terre était le centre de l'univers. De nos jours, leurs successeurs pensent que l'homme est la réalisation la plus élevée de la création, et que Dieu lui-même l'a voulu ainsi. Il y a un moment où il faut arrêter ces platitudes, ces anthropocentrismes et ces suppositions sur ce que Dieu veut ou pas. Considérez que Dieu a dans ses créatures des espèces autrement plus évoluées, plus intelligentes et plus spirituelles que notre pauvre humanité. S'il lui fallait choisir un prétendu peuple élu dans le cosmos, il n'y aurait aucune chance que ce soit un quelconque sous-groupe d'humains terrestres, car nous sommes primitifs, agressifs, stupides et dangereux. Malgré cela, nous sommes également des êtres spirituels. Nous évoluons,
et ne resteront pas éternellement dans cette condition archaïque. Tout le monde a entendu parler des ovnis. Les principaux dirigeants terrestres savent depuis le milieu du XXe siècle que nous sommes visités depuis toujours par des créatures venant d'autres systèmes stellaires et d'autres dimensions. Ils en détiennent souvent des preuves matérielles, bien plus que des films ou des photos. Un consensus mondial s'est créé sur le sujet. Occulter cette vérité à la population. Ceux qui voudront faire des recherches poussées sur le sujet trouveront quantité de choses s'ils cherchent. Le propos de ce livre n'est pas de démontrer l'existence et la présence E.T. sur Terre. Beaucoup d'ouvrages ont été écrits pour cela, dans tous les pays. Mais si vous avez eu un ovni dans votre jardin, ou si vous avez fait une rencontre directe avec quelqu'un qui n'est pas d'ici, vous n'avez pas besoin de bouquins pour savoir que nous ne sommes pas seuls sur cette planète. L'objectif présent est de donner des informations à ceux qui savent déjà, qui ne sont plus au stade des croyances ou des hypothèses. Essayons de faire une synthèse sur les points les plus importants. 1. La Terre est une belle planète, mais n'est ni le centre du cosmos, ni le centre de la galaxie. Elle n'est pas spécialement importante. 2. Cette planète n'est pas à nous. Nous ne sommes pas arrivés les premiers, nous ne sommes pas les plus intelligents, ni les plus forts ici. 3. Notre condition est assez similaire à celle d'animaux confinés dans une réserve, un parc national. 4. Des délégués de 4 espèces extraterrestres sont en charge de la gestion de la Terre. Ils agissent sur mandat d'une organisation galactique des espèces évoluées dont nous ne faisons pas partie. Ces 4 espèces sont connues des autorités terrestres sous les appellations suivantes. Les Elders, les Greys, les Oranges, les Nordiques. Ce sont nos voisins. Leurs divers mondes d'origine sont situés dans un rayon de quelques dizaines d'années-lumière autour de notre système stellaire. L'une de ces races a créé l'espèce humaine terrestre, par génie génétique, en utilisant un primate terrestre il y a environ 200 000 ans. Nous ne descendons pas vraiment du singe. 6. Outre les 4 espèces en charge de la planète, il y a quantité de visiteurs qui ne travaillent pas ici, mais qui viennent y faire du tourisme ou se ravitailler. 7. Depuis la création de notre espèce, nous n'avons jamais cessé d'être bricolés génétiquement par nos concepteurs et leurs associés. Ces interventions ont lieu à l'instant même où vous lisez ces lignes et se poursuivront très loin dans le futur. 8. Les administrateurs de la Terre sont en charge de l'ensemble de la faune et de la flore, ainsi que de la géologie. Ils interviennent sur Terre en permanence, par exemple en implantant de nouvelles espèces de plantes ou d'animaux. 9. Ils ne sont ni nos amis, ni nos ennemis. De leur point de vue, nous sommes une espèce très primitive qui a de nombreuses stars. 10. Dans certains cas, ils interviennent directement sur nos activités, par exemple les armes nucléaires ou l'exploration spatiale. Il arrive qu'ils se montrent ouvertement ou bien qu'ils détruisent nos réalisations. 11. L'avance technologique des gestionnaires est immense. Même avec nos moyens actuels, les armes nucléaires à rayonnement de particules ou électromagnétiques, s'ils décidaient de nous éradiquer, il n'y aurait rien que nous puissions faire pour l'éviter. Notre science a 2 siècles à peine, la leur a des millions d'années. 12. Quelques caractéristiques de leur technologie. A. Ils peuvent circuler de dimension en dimension. B. Leurs vaisseaux sont à la fois des objets matériels et des êtres vivants, intelligents, voire dotés de spiritualité. C. Ils ont maîtrisé des sources d'énergie illimitées et non polluantes. D. Ils contrôlent les ondes gravitationnelles et bien d'autres choses dont nous ne connaissons même pas l'existence. 13. Voici les principales raisons du maintien du secret selon moi. A. Certains visiteurs ne sont pas spécialement bienveillants à l'égard des humains terrestres. Même si les administrateurs font la police, il y a parfois des bavures. B. Les USA ont développé des technologies très avancées en s'inspirant de technologies exotiques récupérées. Depuis plus de 40 ans, ce pays collabore directement avec au moins une race extraterrestre. Les programmes de développement technologique ultra secrets sont financés par des centaines de milliards de dollars détournés du budget fédéral. L'activité de la NASA est un écran de fumée qui voit ses moyens et ses ambitions se réduire d'année en année. C. Les recherches secrètes ont abouti à des réalisations qui dépassent l'imagination du commun. Une part de l'humanité terrestre est déjà établie dans l'espace lointain.
Il y a deux conditions humaines, et ceci doit rester secret. D. En cas de divulgation, les craintes majeures des gouvernants sont la perte de leur pouvoir, ainsi qu'un séisme dans les croyances religieuses qui pourrait amener à un immense désordre contre-productif. En effet, nos gestionnaires s'occupent de nous faire évoluer, et ils sont à l'origine de bon nombre de croyances et de religions. E. Je sais que cela est difficile à croire, mais certains visiteurs se promènent parmi nous incognito. Ils peuvent le faire de deux façons. La première est qu'ils ont une apparence physique très proche de la nôtre, comme c'est le cas pour les Nordiques. La seconde est une occultation technologico-mentale qui donne dans notre esprit l'image d'une personne quelconque, même s'il est insectoïde. Expliquez cela à la population et débrouillez-vous avec leurs réactions. J'ai eu un de ces gars à 2 sièges de moi dans un cinéma alors que j'avais 18 ans. Et j'ai été plus que surpris, pour des raisons que j'expliquerai. J'ai pu le repérer. F. L'être humain terrestre est programmé pour avoir une terreur instinctive de tout ce qui est extraterrestre. Même un serpent ou un monstre des profondeurs océanes est de notre famille. Le jour où vous rentrez en contact avec quelqu'un qui n'est pas d'ici, chacune des cellules de votre corps sonnera l'alerte et brûlera de peur. Si on vous laisse faire, vous tournerez les talons et battrez tous vos records de course à pied. Mais les gestionnaires ont l'habitude. S'ils veulent vous garder dans un barrage, ils paralyseront votre corps ou bien annuleront la peur, par induction psychique. Oui, ils ont un psychisme de 1000 watts, quand le nôtre est de 1 watt. Vous saisissez cela tout de suite quand vous les rencontrez. Même si vous êtes le dernier des imbéciles, vous comprendrez que la télépathie existe. Récapitulons. Si nous ne sommes pas des êtres multidimensionnels, et si nous sommes seuls sur Terre, alors l'immense tas de fadaises que l'on nous sert de toutes les façons possibles n'a aucune importance. Chacun prend ce qu'il veut et ce qu'il peut en fonction des circonstances de sa naissance et de sa vie. La vie est un combat dans lequel il n'y a que des prédateurs et des proies. À notre mort, nous disparaissons, ou bien nous nous retrouvons dans un de ces prétendus paradis vaguement décrits par les religions actuelles, ce qui ne vaut guère mieux. Si nous sommes des êtres spirituels, et si nous sommes environnés de vie intelligente, c'est que nous sommes confinés dans un état d'ignorance, pour une raison ou pour une autre. Sous certaines conditions, nous pouvons sortir de cette prison. Les implications de ce que nous découvrons alors changent radicalement notre vision du monde. Notre présent, notre passé et notre avenir s'immergent alors dans deux réalités pauvrement décrites par les deux mots suivants. Éternité, infini.